Franchement, franchement, la question, franchement, je pense qu'elle est simple. Est-ce que Julian Draxler préfère jouer au football ou préfère se faire masser, se faire entretenir ou entretenir les gens, préfère organiser des soirées, préfère faire la réception de soirée ou préfère taper dans un ballon? Je sais pas, je te pose la question. Salut mes camés, salut mes brattes, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Et salut à toi, si tu es nouveau sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je te pose cette question parce que, je sais pas si tu le sais, Julian Draxler depuis 2019, il possède une salle de réception dans le 77 avec sa compagne, si je dis pas de bêtises. La salle de réception s'appelle le Ben Sabaï, où il y organise de différentes soirées, différentes réceptions. Bref, il fait ce qu'il veut, c'est son business. Il a aussi, et là si je dis pas de bêtises, un business dans les cosmétiques, également en partenariat et en association avec sa femme. Bref, voilà pourquoi Julian Draxler a voulu rester sa dernière année de contrat, parce que je sais pas si tu es au courant, mais bon, oui, bref, on s'en fout. Julian Draxler est en contrat jusqu'en 2024 au Paris Saint-Germain. Il est arrivé le 2 janvier 2017, à la trêve hivernale. La première année, ça s'est superbement bien passé. Enfin, moi, je trouve que ça s'est bien passé. La seconde année aussi. Après, je trouve qu'il s'est perdu. Voilà. La folie parisienne, le business, les amis, la fête, le Non, je déconne. Tu vois, je sais pas ce qui lui a fait dérailler, ce qui l'a fait sortir de son bon chemin de footballeur, parce que franchement, le bon chemin, je trouve qu'il l'avait bien emprunté. Champion du monde 2014 avec la Mannschaft. Il était rentré en cours de finale, il a joué 20 ou 25 minutes de cette finale. Bref, il a fait une bonne Coupe du Monde 2014, auréolé de cette Coupe du Monde, de ce titre de champion du monde. Il arrive chez nous, comme je te dis, le 2 janvier 2017, ça se passe bien, j'aime beaucoup. La première année, deuxième année, je kiffe de fou le joueur, parce que je le trouve élégant, beau à voir jouer, il a une belle vista, il a une belle lecture de jeu. Techniquement, il est bon. Il est pas... Franchement, techniquement, il est très bon. Il a mis des sacrés buts, dont un au Vélodrome. Mais les Marseillais, on s'en rappelle de celui-ci. La jour où vous étiez tous là en train de l'insulter. Le fils de pute. Lui, il vous met un petit but et hop là. Bref. J'ai bien aimé. Mais voilà, comme je t'ai dit, c'est parti un peu en sucette, nananine. Maintenant, il a refusé de rejoindre une équipe au Qatar. Comme certainement Marco Verratti va refuser. Marco Verratti préfère rester une année sans jouer, à être payé grassement, et comme ça il pourra continuer à faire ses soirées, fumer, boire, faire des selfies avec tous ceux qu'il rencontre en soirée, tu vois. Bref. Et puis en plus, là-bas, je crois que le tabac est interdit, donc je déconne. Donc tu vois, voilà, donc il va rester. Maintenant, je te pose la question, et c'est l'objet aussi de ma vidéo. Est-ce que tu penses franchement que sous un Luis Enrique, je parle dans la rotation, on est d'accord, qu'on se méprenne pas ou qu'on se raconte pas de salade, je parle en tant que remplaçant dans la rotation, en tant que titulaire, oublie tout de suite. Mais après on sait jamais, dans le football tout peut aller très vite, mais oublie. Mais est-ce que tu penses que dans la rotation il pourrait nous rendre service encore? Est-ce que tu penses que sous la houlette, la coupe comme ça de Luis Enrique, tu penses qu'il peut remettre d'équerre? Ou franchement, il a quel âge? 29 ans? Oui, 29 ans. Il lui reste une année de contrat au PSG. Franchement, à part un miracle de ouf, il faudrait qu'il sorte une saison, tu pètes ta tête pour qu'on lui propose une prolongation de contrat. Donc tu vois, c'est sa dernière année. Donc pourquoi lui, il se mettrait à fond dans le football et il se retirerait un peu de ses business? Moi, je pense qu'il va continuer à fond dans son business. C'est pour ça aussi qu'il a refusé d'aller au Qatar, parce que c'est bien plus facile de piloter son business de la capitale, de Paris, ou... Enfin, je sais pas, enfin, je pense, hein, tu vois. Donc c'est la raison qui le pousse à rester chez nous. Je pense pas que les raisons soient footballistiques et professionnelles. Sincèrement, j'aurais aimé, j'aimerais, hein, alors peut-être que je raconte des bêtises, je me trompe, et qu'il est resté pour ça. On sait jamais, hein. Poudre de perlimpinpin, comme il dit l'autre, qui nous représente, là, le petit con, là. Moi, j'y crois pas. Mais franchement, un Draxler d'équerre comme ça, tu sais, qui se remet à l'endroit, avec le talent qu'il a,
avec la technicité qu'il a, avec un Luis Enrique, l'exigence d'un Luis Enrique, ça aurait pu faire de belles choses. Dans la rotation, je reprécise. Enfin bref, tu me dis ce que toi tu en penses. Est-ce que tu penses que je me trompe, je m'éloigne, ou je suis plus ou moins dans le vrai? Est-ce que toi tu aurais aimé que Julian Draxler quitte définitivement le PSG, et tu me dis pourquoi? Est-ce que tu kiffes qu'il reste finalement, et pourquoi? Est-ce que tu penses qu'il va nous apporter quelque chose comme plus ou moins je te dis, ou pas du tout? Bref, en gros, t'as compris, hein? T'es pas teubé. Tu me dis en commentaire ce que tu en penses, n'hésite surtout pas. Moi je vais te faire un petit montage tranquillement, c'était histoire de... J'allais bugger. C'était histoire de te donner mon point de vue, j'attends le tien avec impatience, et puis voilà, je vous fais un petit montage tranquillement, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.